Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une partie de mes travaux de thèse et de postdoctorat sur l'utilisation des fibres de carbone comme patch osseux. L'ICMN travaille depuis maintenant 8 ans sur l'utilisation assez originale des tissus de fibres de carbone comme biomatériaux pour la régénération osseuse. Pourquoi une telle application? Tout simplement du fait des nombreuses propriétés très intéressantes de ces fibres. Elles sont tout d'abord biocompatibles, on peut donc aisément les imaginer implantables chez l'homme. Elles sont également flexibles, ce qui permettrait de les adapter à toute géométrie, toute surface osseuse. Elles sont aussi très reconnues pour leur porosité multi-échelle, ce qui permettrait les échanges de fibres biologiques, mais également le relargage de médicaments in situ. Et enfin, elles ont une conductivité électrique très importante, ce qui permet de modifier aisément leur surface par électrochimie. Notre contexte est assez simple. Pour toute fracture ou défaut osseux important, il suffirait d'apposer notre matériau à la surface de ce défaut afin d'accélérer la régénération osseuse. Avant d'implanter un tissu, n'importe quel matériau, il faut vérifier qu'il est bien biocompatible. Pour cela, nous avons décidé d'utiliser des ostéoblastes humains. Donc les ostéoblastes sont les cellules responsables de la régénération osseuse sur notre matériau, donc de les déposer sur notre matériau, et de regarder après 60 heures, dans le cas présent, si elles sont vivantes ou mortes. Si elles sont vivantes, elles vont fluorescer en vert. On a testé une douzaine de tissus, et ici je vais vous présenter tout d'abord un tissu qui n'a pas fonctionné, où il n'y a pas d'affinité avec ces cellules. On peut voir qu'à la surface des fibres, effectivement, il n'y a aucune cellule, contrairement à ce tissu, le FM50K, qui sera le tissu que nous allons utiliser tout au long de cette étude, où on voit bien de longues cellules qui fluorescent parfaitement. Sur la douzaine de tissus que nous avons testés, plus de la moitié ont eu des résultats similaires à ce tissu. Donc, qu'est-ce qu'un tissu de fibres de carbone? Donc, c'est des fibres de carbone qui sont entremêlées entre elles pour former des mèches qu'elles sont alentour tissées ou tricotées. Comme on peut voir sur la troisième image, on a accès à la surface de ces fibres à une certaine porosité. Mais à la surface de ces fibres, on retrouve aussi un enzymage, qui est dans notre cas un enzymage de zinc et d'aluminium, donc qui peut avoir son importance avec l'affinité des cellules. Puis on a aussi de nombreux groupes d'acides à cette surface, qui donnent une surface plutôt hydrophile pour ce type de matériau, avec un pH de charge nulle de 7,8, qui est très proche du pH physiologique. Nous pensons que ça a son importance, notamment pour cette infinité avec les cellules. Ensuite, on a une porosité, comme je vous l'ai dit, au niveau de la fibre, mais on a aussi une porosité interfibre, intermèche, ce qui fait qu'on a ce fameux matériau avec cette porosité multi-échelle. On a donc un matériau qui est biocompatible in vitro, un matériau qu'on connaît, mais est-il biocompatible in vivo? On a choisi, pour vérifier cela, un modèle chez le rat, où on vient faire sur la partie distale du fémur un défaut de 2,7 mm de diamètre et de 5 mm de profondeur. On vient juste apposer au-dessus de ce défaut un patch de tissu de fibre de carbone, et ensuite on vient l'analyser, par exemple par histologie. Donc on fait une coupe histologique de l'os, et on retrouve de gauche à droite nos fibres de carbone, et plus globalement nos tissus de fibres de carbone, qui sont, dans le cas présent, après 26 jours opératoires, totalement envahis d'un tissu biologique. Il se retrouve à la surface du périoste, donc le périoste qu'on retrouve à la surface de l'os, qui est rempli de cellules qui jouent un rôle notamment lors de la régénération osseuse. Ensuite, nous avons en rose l'os cortical et bien évidemment la moelle. Que pouvons-nous dire sur cette image? Tout d'abord, c'est que le tissu de fibre de carbone est exactement au même endroit où on l'a posé lors de la chirurgie, donc 26 jours plus tôt. Qu'on ne voit pas, en dehors du tissu de fibre de carbone, des débris de fibres, par exemple. Et ça, pour les 100 fémurs environ que nous avons opérés, nous n'avons jamais vu de migration de fibres de carbone hors du site d'implantation. Pour répondre à la question, mais qu'en est-il à plus long terme? Nous faisons actuellement une étude après 6 mois d'implantation, où on regarde dans chaque organe si oui ou non il y a la présence de débris de fibres de carbone. À l'heure actuelle, nous ne voyons aucune migration de fibres de carbone dans le corps chez le rat. Si on regarde de plus près ces fibres, et notamment ce tissu biologique qui envahit,
On a donc un matériau qui est totalement envahi par ce tissu qui est composé notamment d'ostéoclastes, qui sont les cellules antagonistes des ostéoblastes, qui sont une réponse naturelle du système lors de l'implantation d'un matériau étranger. Et nous avons surtout un grand nombre de vaisseaux sanguins, et ces deux cellules, on va dire, elles sont caractéristiques d'une colonisation par un tissu biologique qui est vivant et actif. On a aussi vu, enfin, du coup, nous n'avons pas vu de signes inflammatoires, et je le rappelle, nous avons une interaction qui est très forte entre le patch et l'os. On a donc, pour notre modèle, après 26 jours post-opératoire, une excellente biocompatibilité des patchs de tissu de fibre de carbone. Mais qu'en est-il de la régénération osseuse? Ici, je vais vous présenter une analyse, parmi tant d'autres que nous avons fait, par microscanner, qui montre l'évaluation de la régénération osseuse. On est venu quantifier la surface d'os néoformé en surface de l'os cortical, donc on a appelé la surface externe, représentée ici en rouge, qui peut être en contact dans le cas échéant du patch, et à quelques micromètres de profondeur, la surface interne de l'os cortical. Ici, je vous montre les images analysées de microscanner. Si on regarde la quantification, que peut-on dire? C'est qu'après 7 et 14 jours, on a une différence significative de la surface d'os néoformé en présence de patch. Si on regarde la surface interne, on a une légère différence, on a une légère augmentation, mais elle n'est pas significative. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le tissu de fibre de carbone accélère la régénération osseuse par effet guide en surface de l'os. Mais comment peut-on améliorer cette régénération osseuse? Comment peut-on en avoir un impact sur la profondeur? Eh bien, c'est en venant déposer à la surface de nos fibres de carbone un matériau qui sera capable d'apporter des précurseurs à la régénération osseuse. Et comme je vous l'ai dit précédemment, il est conducteur. Donc on peut venir déposer un matériau précurseur d'os, donc un matériau qui a une composition chimique très proche de l'os, donc une apatite, donc qui est un phosphate de calcium, par électrochimie. Pour ce faire, c'est assez simple, système électrochimique à 3 électrodes, où notre électrode de travail est notre tissu de fibre de carbone, qu'on vient plonger dans un électrolyte composé de calcium et de phosphate, on vient appliquer un courant, et on a de cette façon, en jouant sur différents paramètres, la formation d'un revêtement à la surface des fibres de carbone. On peut même aller plus loin en venant doper notre électrolyte avec des cations ou des ions, plus globalement, à fort intérêt biologique, tels que le strontium. Pour la suite de cette présentation, je vais vous présenter uniquement un revêtement optimisé qui vient parfaitement recouvrir les fibres une à une, sans créer de pont entre les fibres, donc ce qui permet de garder cette flexibilité, avec une morphologie contrôlée, qui est une morphologie plaquettaire, et surtout une composition chimique, une nouvelle fois qui est contrôlée, mais surtout qui est vraiment très proche de la composition chimique de l'os, qui est une hydroxyapatite déficitaire en calcium et carbonatée, qu'on peut en plus facilement substituer, notamment par le strontium. Si on regarde la structure de ce revêtement à la surface de notre patch de fibre de carbone, par RMN2D, on a ce type de signal. Et ce type de signal montre deux corrélations. Une première corrélation entre les phosphores des phosphates et les protons des ions hydroxyles, qui est caractéristique d'un système ordonné, qu'on retrouve chez l'hydroxyapatite stoichiométrique, qui était pendant de nombreuses années la référence en termes de biomatériaux de régénération osseuse, car très proche de la composition chimique de l'os. Et nous avons, dans notre cas, une deuxième corrélation entre les phosphores des phosphates et des hydrogénophosphates et les protons de l'eau et de l'hydrogénophosphate, qui est caractéristique cette fois-ci des apatites amorphes. Et si on combine ces deux corrélations, on retrouve exactement le signal de toute apatite biomimétique, mais surtout de la partie minérale de l'os. Donc nous avons des revêtements à la surface de nos patchs qui sont très biomimétiques avec cette organisation ordonnée, désordonnée, très importante pour la régénération. On va donc maintenant caractériser la biocompatibilité in vitro de ces nouveaux matériaux.
Donc toujours notre référence, notre patch, avec cette excellente affinité après 2 et 4 jours envers les ostéoblastes. Et maintenant, si on regarde cette affinité avec le revêtement, qui peut être dopé en strontium, on voit que pour tous nos matériaux, on a une excellente viabilité cellulaire. Que cette viabilité, que cette prolifération est même augmentée en présence du revêtement et augmentée en présence de strontium. On a bien des matériaux qui sont biocompatibles in vitro. On va donc pouvoir maintenant les tester in vivo et donc de vérifier à nouveau notre hypothèse d'augmentation de la régénération osseuse par cet ajout d'apatite. On prend toujours la même analyse où on va regarder cette surface externe et interne, donc en contact de notre patch avec l'apatite, et quelques micromètres, quelques centaines de micromètres plus en profondeur. Quand on regarde les résultats de quantification sur la surface externe, on voit qu'on a, comme pour le patch sans apatite, une accélération de la régénération osseuse de façon quantitative. Elle est légèrement supérieure au patch sans revêtement, mais ce n'est pas quantitatif. C'est-à-dire qu'en surface, on a toujours cet effet guide. Par contre, si on regarde les résultats de quantification sur la surface interne, cette fois-ci, on a clairement une différence significative entre notre patch tissu de fibre de carbone apatite et le groupe contrôle. Donc on a ce deuxième effet dû au revêtement sur la régénération osseuse. On combine donc cette fois-ci avec ce matériau l'effet guide et l'effet de l'apatite. Pour finir, on peut venir encore un peu plus complexifier notre patch tissu de fibre de carbone apatite en venant absorber à la surface de chacun de ces deux composants un médicament. Pour ce faire, on a fait différentes cinétiques d'absorption, des isothermes, des cycles d'absorption-désorption sur chacun des composants et sur ce matériau tissu de fibre de carbone apatite afin d'absorber deux médicaments de façon sélective. Donc nous avons démontré la possibilité de le faire. Malheureusement, c'est une expérience qui est très minutieuse et surtout très longue, donc pas forcément adaptée à notre modèle de caractérisation de la régénération osseuse. Par contre, il est tout à fait adapté si on vient juste absorber de façon sélective un médicament dans la porosité du tissu de fibre de carbone, car ayant une porosité très importante et représentant environ 90% en masse de notre biomatériau, on peut venir absorber une dose importante d'aspirine en seulement quelques minutes. Donc on a mis en place ce biomatériau et on est venu regarder in vitro, donc toujours la viabilité envers les ostéoblastes, donc cette fois-ci après 48 heures, et très rapidement on se rend compte qu'après ce temps, on vient augmenter la viabilité de façon très significative des cellules en surface de nos biomatériaux. On est donc venu, de la même façon que précédemment, venir quantifier cette régénération osseuse sur ce système tissu de fibre de carbone apatite aspirine absorbé dans la porosité des fibres de carbone. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, alors à la fois, on va dire, un résultat encourageant, qui est qu'on voit un effet de l'aspirine sur la régénération osseuse, un effet certes négatif, mais un effet, ce qui prouve donc notre concept qui est qu'on est capable de venir apporter in situ un médicament par le biais de la porosité des fibres de carbone. En conclusion, on a montré que les tissus de fibres de carbone sont bien biocompatibles, in vitro et in vivo, et qui surtout jouent un rôle dans la régénération osseuse en accélérant la régénération osseuse par effet guide. Que le fait de venir déposer en surface des fibres de carbone un revêtement d'apatite permet d'accélérer une nouvelle fois cette régénération osseuse et qu'on est capable d'utiliser la porosité des fibres de carbone pour venir relarguer in situ un médicament. Je vous remercie de votre attention et surtout n'hésitez pas à me contacter pour toute question.